Les récents événements qui ont marqué notre pays ont fait apparaître la question religieuse sur un champ politique et social qui croyait l'avoir dépassé. Et on peut déplorer que cette réapparition intervienne d'une manière apparemment aussi anarchique et souvent violente. Mais à bien y regarder, la religion revient comme le petit doigt qui permet à certains de dissimuler le vide sidéral dans lequel on a prétendu bâtir et faire vivre notre société. Les choses nous reviennent aujourd'hui comme un boomerang en pleine face. Le moment présent est celui d'une crise, c'est-à-dire de l'opportunité favorable pour une décision porteuse d'avenir. Pourquoi vivre ensemble ? Est-ce un soi-disant devoir découlant d'une certaine bien-pensance actuelle ? Est-ce une sorte d'impératif catégorique qui s'impose sans se justifier ? Ou bien est-ce une nécessité et une volonté qui naissent de notre intimité personnelle et du fait même d'être homme ? Des réponses que nous apportons à ces questions dépendent les contours et plus encore l'avenir de la société que nous prétendons bâtir. L'Église a toujours tenu que la vie sociale se nourrit de la participation de chacun au bien commun. Et le bien commun est à son tour conçu comme l'établissement des conditions optimales pour que les libertés s'épanouissent dans la collaboration au service d'œuvres communes. Cette participation requiert que chacun apporte le meilleur de lui-même et le mette au service de tous. C'est l'essence de ce que le pape Benoît XVI appelait la charité politique. Or, donner le meilleur de soi-même suppose que l'on offre et que l'on expose son intériorité, son intimité. Une intériorité et une intimité potentiellement marquées par la foi religieuse. Ainsi, il n'y a pas de sphère publique sans communication des différentes sphères privées. L'étanchéité voulue par certains tenants du laïcisme entre les deux univers est le meilleur moyen de favoriser les pires épanchements de communautarisme et de violence. D'une part, cette étanchéité assèche les ressources spirituelles dont se nourrissent les valeurs animant la société. Une société qui a peur des intériorités devient rapidement un désert vide qui n'intéresse plus personne. Le plus petit dénominateur commun n'a jamais fait rêver quiconque. D'autre part, elle comprime dans les intimités des convictions qui, en n'étant pas exposées aux critiques et à l'accueil de l'agora, pourrissent à loisir au fond des maisons et finissent par devenir folles. La relégation des convictions religieuses dans une sphère privée que l'on voudrait hermétique est du pain béni pour ceux qui veulent éviter d'y appliquer leurs raisons. Plus besoin de les dire, plus besoin de les réfléchir, plus besoin de les prendre en compte. Les charlatans peuvent manipuler l'espérance. Bref, ce n'est pas la coexistence des vides qui fera une vie sociale digne de ce nom. C'est la communion de ce que nous sommes et de ce que nous portons. C'est sur cet horizon que l'on peut saisir l'urgence du dialogue interreligieux. S'il peut apporter une réponse puissante aux urgences politiques et sociales, ce ne sont pas ces dernières qui le justifient. Le dialogue ne consiste pas en des activités purement symboliques visant à ce que quelques responsables religieux appellent à la paix. Il est d'abord un choix et une attitude profondément humain. Le mot même le dit, dia, entre, et logos, qui signifie à la fois le principe de compréhension d'une réalité, la capacité de la comprendre et celle de la dire, autrement dit, principe, raison et parole. Le terme même postule et déclare la possibilité humaine d'un échange des logoi. Je peux faire participer l'autre être humain de ce que mon intériorité conçoit de plus profond grâce aux médias de la parole et je peux recevoir la même chose de lui. Sans cette possibilité, l'intériorité reste informe et liquide car elle ne peut jamais prendre conscience de sa limite et ne peut jamais la franchir en s'ouvrant à ce qui n'est pas elle. Le dialogue apparaît comme la condition sine qua non pour devenir ce que l'on est dans la relation. Et rien de ce qui est conçu par le logos dans une relation vraie n'est appelé à demeurer hors du champ de cette attitude fondamentale. C'est en cela que le dialogue, acte de communication proprement humain, peut devenir interreligieux. Marqué par des manières différentes de concevoir Dieu, les intériorités peuvent échanger et s'échanger. Elles peuvent donner et recevoir l'hospitalité, prendre en elles les rapprochements et les divergences que l'autre porte et laisser résonner les questions. C'est ce qui permet précisément à une foi religieuse de prendre conscience de son contour et de devenir plus précise et plus ferme. C'est ce qui la rend vivante.
Le dialogue est ce qui permet aux convictions, notamment religieuses, de ne pas pourrir et dégénérer. Bien loin de gommer l'identité, il permet de l'offrir dans un acte d'amitié, non pas pour écraser l'autre, mais pour l'enrichir et lui faire un don dont il fera ce qu'il voudra. C'est une urgence sociale, bien sûr. C'est dans cette capacité que réside la possibilité d'une société. Mais plus encore, c'est une nécessité de la foi chrétienne elle-même. Notre Dieu a fait don de son être pour que nous lui donnions le nôtre, sans vouloir contrôler notre réponse. N'est-ce pas là le modèle de tout dialogue ? Et en ce sens, le dialogue n'est-il pas la marque qui rend véritablement évangélique toute action et toute parole proférée au nom du Christ ?